vous n'avez pas l'habitude, j'imagine, de me voir en survêt et en t-shirt, mais aujourd'hui, j'ai un invité un petit peu particulier pour cette vidéo. Et quand on arrive à mettre la main sur Vincent, on est un peu obligé de faire une séance de sport avec lui. Vincent est coach sportif, membre de la formation Séduire le client. Voilà. Et ces derniers temps, les affaires marchent plutôt bien. Ça va plutôt bien. Ouais. Donc Vincent, j'aimerais un petit peu dans cette vidéo, très rapidement, que tu nous expliques d'abord ce que tu fais. Oui. Quel était ton objectif il y a environ un an, où ça en est maintenant. Et comme ça, on pourra peut-être donner quelques astuces qui t'ont permis de développer ton activité. Ouais. Alors, je suis coach sportif à domicile, donc je me déplace chez les gens pour leur faire pratiquer leur activité physique. Donc c'est assez varié, hein, ça, vraiment toutes les activités physiques possibles. Donc moi j'ai lancé mon entreprise il y a 1 an et demi. Pendant 6 mois j'ai un peu tâtonné pour trouver des clients, c'était vraiment un peu du coup par coup et c'était assez faible. Il y a 1 an j'ai rencontré Sébastien qui cherchait un coach sportif et donc il m'a présenté sa formation Séduire le client. Auquel j'ai adhéré et en suivant tes conseils, en fait, je me retrouve 1 an plus tard avec mes objectifs plus que remplis. Parce que je m'étais fixé comme objectif en lançant mon entreprise d'atteindre 20 heures par semaine. Donc 20 heures de séances, voilà, 20 heures de séances par semaine. Donc c'est pas forcément le nombre de clients, mais c'est vraiment le nombre d'heures. Et donc 1 an plus tard, je suis toute la clientèle additionnée sur une semaine, je suis entre 35 et 45 heures. Donc du coup, je peux plus moi seul, je peux plus faire davantage de séances, même 45 heures, parce qu'il y a les déplacements, il y a les préparations de séances, et puis souvent les gens veulent avoir des séances sur les mêmes créneaux horaires. J'ai peu de clients qui souhaitent faire du sport à minuit ou à 4 heures du matin. Donc du coup, j'ai été obligé de faire appel au service de collaborateurs pour m'aider dans cette tâche de développement de l'entreprise. Ok, donc l'entreprise c'est ACP Coaching. Voilà, c'est ça, ACP Coaching. Et la plupart des clients viennent via Internet. Voilà, 99% de mes clients viennent via Internet. Ok. Alors ce qui est épatant, c'est que effectivement là, l'objectif en termes de nombre d'heures est atteint. Oui, doublé même. Déléguer certaines des séances. Oui. Je peux même. Je suis obligé en fait. C'est vraiment. Je préfère être délégué. Et j'avais le choix. Hein. Soit je déléguais mes séances, soit je refusais de la clientèle et donc. Ça embête toujours quand on a quelqu'un au téléphone qu'on lui dit alors non, c'est pas possible, il n'y a plus de place. Donc du coup, je fais comprendre à mes clients que c'est compliqué, que c'est très chargé, mais qu'on trouve toujours une solution et donc je préfère trouver une solution en interne et faire travailler des gens qui travaillent avec moi au sein de mon entreprise plutôt que d'envoyer ces clients vers la concurrence et qu'ils soient perdus. Voilà, qu'ils soient perdus totalement dans la nature. D'accord. Voilà. Donc, je voudrais que tu partages quelques-unes des astuces, on va dire, qui ont fait ce succès-là, parce qu'effectivement, il y a eu une progression vraiment phénoménale en quelques mois. Oui. Et comme tu disais, la plupart des gens arrivent via ton site internet. Oui, complètement. Ouais. Donc, je me souviens de ce site qui était en projet l'année dernière, dont j'avais vu les toutes premières ébauches. Et le plus difficile, j'imagine, c'est d'être trouvable. Oui, c'est ça. En fait, au départ, j'ai tout de suite eu l'idée d'avoir un site internet, puisque en fait, la première chose qu'on fait quand on cherche ma pratique, c'est d'aller sur internet, puisqu'en fait, j'ai pas pignon sur rue. Donc du coup, les gens pour me connaître, ils peuvent pas voir mon enseigne, mon magasin, et en plus, je voulais investir un minimum dans la communication. Donc du coup, j'ai créé très rapidement un site internet. Tu l'as fait toi-même ? Que j'ai fait moi-même. Seulement ce site internet. Je crois que les fans de Mac seront contents parce que c'est avec iWeb. Donc c'est vraiment le basique de basique, mais ça m'a permis de mettre très rapidement un site en ligne. Le problème, je me suis très très vite rendu compte que ce site était en ligne. Il était ce qu'il était, mais seulement il n'était pas du tout visible. C'est-à-dire que j'arrivais à peu près en 10e position quand on tapait coach sportif La Baule ou Saint-Nazaire. Donc du coup, je savais pas trop comment faire. J'ai quand même eu quelques clients, quelques contacts grâce à ce site. Et puis du coup, donc Sébastien m'a donné grâce à sa formation, m'a donné beaucoup d'indices pour que ce site soit référencé. Donc du coup, j'ai
Aujourd'hui, laissé, voilà. C'est bien placé là, Voilà. le site en ayant Donc, utilisé les techniques en question. Voilà, donc avec les techniques maintenant, je me trouve numéro 1 sur toutes les communes, vu que c'est vraiment comment dire, une entreprise locale, hein, puisque je fais du service à domicile, donc c'est vraiment très local. Mais je me trouve numéro 1 sur toutes les communes, 50 km à la ronde. Donc du coup, c'est plutôt intéressant, parce que c'est plus que ma zone de déplacement. C'est-à-dire que si on cherche coach sportif Pornichet, coach sportif Guérande, coach sportif Saint-Nazaire, coach sportif La Baule, il y a ton site qui apparaît. Qui apparaît en premier. Donc il y a les liens, comment dire, les liens payants qui apparaissent d'abord, donc les publicités, et j'apparaissent tout de suite derrière. Alors, il y a quelque chose qui est phénoménal à savoir, peut-être que tu ne savais pas, mais justement, c'est un des intérêts d'être premier au niveau du référencement, ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire que tu ne payes pas en fait pour cette première position. Voilà, pour l'instant, c'est quelque chose qui m'a rien coûté, hein, que ce soit mon site, l'hébergement du site, mais bon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais le site internet, je l'ai fait moi-même. J'ai utilisé un logiciel préconçu, mais j'aurais très bien pu aussi utiliser les conseils que tu donnes sur la formation. Ça, c'est un peu de fainéantise de ma part, parce que j'avais déjà site, donc j'avais le site. Préféré l'améliorer plutôt que de repartir de zéro avec. Et puis je m'étais bien investi dans l'utilisation du logiciel, donc du coup, je me revoyais pas repartir en arrière. Et puis en fait, le référencement ne m'a aussi rien coûté. J'ai rien payé pour avoir ce référencement et arriver numéro 1. Donc, alors, ce qui est très drôle, c'est que quand on regarde une page de résultats, il y a les résultats effectivement payants. D'abord, ils sont sur un fond jaune. Différent. Voilà. Et en fait, il y a des études qui montrent que l'œil des internautes s'est habitué à voir les publicités et donc à ne plus les voir. Et donc en fait, visuellement, tu es en 4e position parce qu'il y a 3 publicités au-dessus. Mais en fait, en étant premier des vrais résultats sur le fond blanc, le fond normal, tu touches jusqu'à 90% des clics sur cette page. Alors que les 3 mecs qui sont en haut se partagent 5%. D'accord. Donc ils payent pour être là. Et malgré le fait qu'ils aient payé pour être là, ça clique beaucoup moins sur leur site que les sites qui ont réussi leur référencement, qui ont réussi à se positionner. D'accord. Alors en plus, c'est quelque chose comme 90%, puis 5% pour le deuxième, puis 1 ou 2% pour le troisième. Et en faisant la recherche récemment, j'ai vu que souvent, tu es premier et deuxième, ou premier et deuxième et troisième. Oui. Donc en fait, j'ai créé plusieurs pages. Et en fait, souvent, c'est la première page est référenciée, donc du coup, j'interviens sur la première ligne. Et sur la deuxième ligne de Google, c'est également moi qui suis référencé, puisqu'il référence une autre page. Et souvent, j'arrive même, parfois, il m'arrive aussi d'arriver 3e, voire 4e. Donc du coup, je monopolise les 4 premières lignes sous les liens payants. J'imagine que ça a dû augmenter pas mal le nombre d'appels de clients potentiels. Oui, ça a vraiment augmenté le nombre d'appels. Donc au départ, c'était un peu frustrant puisque quand j'ai commencé l'activité, j'avais quasiment 100% de retour entre les appels et les gens qui derrière signaient un contrat. Et donc là, je me retrouvais plus à 1 pour 2, 1 pour 3. Donc du coup, moi, ça m'a fait bizarre dans un premier temps. Puis quand je me suis rendu compte que finalement, c'était y a le volume qui est que c'était plus 3 pour 10 ou 4 pour 12. Du coup, voilà, c'était 4 clients en plus, alors qu'avant, pour avoir ces 4 clients, il fallait que j'attende 1 an, et là, ça s'est fait en 1 ou 2 mois de temps. Alors, c'est un phénomène qu'on appelle la dilution, c'est-à-dire plus on a de prospects qui arrivent, moins chaque prospect est pré-motivé, pré-qualifié, parce qu'au début, c'est vrai que pour que le mec il trouve ton site, s'il faut qu'il aille jusqu'à la 4e page ou la 5e page, c'est que vraiment il est motivé à t'appeler toi, donc c'est bon, c'est signé. Après, plus on est facile à trouver, évidemment, plus on a des gens, ils surfent un petit peu, ils n'ont pas encore la conviction, mais sur le volume, évidemment, ça s'est vite rattrapé. Ouais. Alors, je me souviens au début, un des premiers conseils, parce que tu voulais être présent, par exemple, sur coach sportif Saint-Nazaire, et un des premiers conseils que je t'ai donné, quand je regardais la page, c'est il faut que sur ton site, tu parles de Saint-Nazaire. Voilà, de Saint-Nazaire, le coaching sportif à Saint-Nazaire. Et donc, dans iWeb, tu as modifié, je crois, les titres des pages. Voilà, j'ai modifié le titre de mes pages, puisque c'était page 1, page 2. Donc du coup, ça ne voulait pas dire grand-chose pour Google. Donc du coup, j'ai modifié le titre des pages. Mes pages s'appellent coach sportif, personal trainer Saint-Nazaire. Et également à l'intérieur de mes pages, je présente vraiment mon activité en mettant des mots-clés comme... Donc je parle de Saint-Nazaire, je parle vraiment de l'activité de coach sportif, de personal trainer, ce qu'on peut y retrouver et vraiment les éléments importants, en fait les éléments sur lesquels je souhaite être trouvé sur le web. Donc ça, c'est un des éléments importants, c'est
si vous voulez qu'on puisse vous trouver, il faut que le site parle Voilà. des mots-clés qu'on veut qu'Internet recherche en arrivant sur notre site. Voilà. Mais par contre, j'ai vraiment fait des phrases, comme tu l'expliques. Hein. J'ai vraiment fait des phrases et pas simplement mis coach sportif, Saint-Nazaire, super bien. Voilà, c'est vraiment des phrases qui expliquent, voilà, c'est des textes complets avec des phrases bien écrites, pas forcément. Mais C'est vrai que beaucoup de gens ignorent que les moteurs de recherche maintenant, certes c'est des robots, hein, c'est des logiciels, mais ils s'attachent à avoir des phrases bien structurées. Maintenant, Voilà. c'est pas difficile pour un logiciel de dire, si par exemple sur la page j'avais juste marqué Saint-Nazaire, Labo, Guérande, coach sportif, préparateur sportif, machin chouette, c'est pas difficile pour un moteur de recherche de dire ça, c'est pas très intéressant pour un être humain à regarder. Ouais. Il n'y a que des mots avec des virgules entre deux. Alors que dès que tu as un texte, tu as des explications, ça renforce la crédibilité du site, on va dire, quand un moteur de recherche le trouve. Donc entre-temps, grâce à cette augmentation de nouvelles visites, j'imagine que tu as pu revoir aussi tes tarifs. oui, voilà, forcément. Donc petit à petit, en fait, dans un premier temps, je me rendais compte que je pouvais plus. Voilà, à un moment donné, j'allais coincer, j'allais plus pouvoir accepter les clients. Donc je me suis dit, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté mes tarifs. Je me suis dit, si j'ai pas le temps, il faut que j'arrive quand même à gagner plus d'argent, parce que finalement c'est le nerf de la guerre, hein, on va dire. Donc du coup, je vais augmenter mes tarifs. Et finalement, ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Tu avais toujours plus Voilà, de demandes j'avais toujours que d'offres que tu avais. Voilà, j'avais toujours les demandes continuaient à arriver en masse. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mes tarifs, mais du coup, j'ai fait appel à des collaborateurs pour combler ce manque de temps que moi j'avais. Et donc après, j'aurais peut-être pu caser les gens vraiment les uns entre les autres. Et j'estime que c'est un service, pour garder la qualité de service, il était important aussi que moi je reste un minimum disponible pour les changements d'horaire, pour que les gens restent toujours avec le même coach. Donc je trouvais ça important que les gens gardent, que je reste disponible pour pouvoir faire un accompagnement régulier avec les personnes. Et du coup, que les nouvelles personnes que je recevais aient également ce même service et ce même accompagnement régulier. D'accord. Voilà. Donc, si jamais vous êtes dans la région de Saint-Nazaire et des communes avoisinantes et que vous voulez vous bouger, faire un petit peu de sport avec Vincent, je vous mettrai le lien de son site juste en dessous de cette vidéo. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui envisage de rejoindre une formation marketing et qui ne sait pas, qui se dit voilà, mon activité, est-ce que ça va marcher Alors c'est vrai que moi au départ j'avais hésité un peu à rejoindre cette formation marketing parce qu'on se dit au départ c'est un coût, est-ce que ça va valoir l'intérêt? Et puis finalement au bout d'un an j'ai envie de dire que le coût de la formation il a été plus qu'absorbé. Et le retour sur investissement, je ne pourrais pas donner un calcul exact, mais c'est vraiment énorme. Et j'ai pas encore utilisé toutes les petites astuces que tu donnes dans tes formations. Je les ai pas poussées jusqu'au bout. Donc du coup, j'ai amorti la formation alors que j'ai peut-être utilisé 50, 60 ou 70% de ce que tu proposes. Donc j'attends de voir en utilisant ce qui va se passer en utilisant ce qui reste. Donc je pense qu'il faut pas hésiter. Faut pas hésiter à se lancer, quoi. Je pense que c'est plus intéressant de s'inscrire sur une formation de marketing plutôt que de dépenser un petit peu pour des flyers qui vont être mal faits ou un petit peu pour faire créer un site par quelqu'un qui va nous coûter cher et qui ne sera pas forcément bien fait non plus. Voilà, là on apprend tout pour faire les choses par soi-même. Du coup on peut continuer à diriger son propre marketing, mais en ayant vraiment des lignes directrices très simples et très efficaces pour réussir sa communication. Donc voilà, faut pas hésiter.